Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. Bienvenue alors à vous dans votre tirage pour le mois de mars. Et aujourd'hui, nous avons les balances. Bienvenue mes chers amis balance. Tout d'abord, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur mes abonnés ou les personnes qui regardent mes vidéos du signe de la balance, parce que vous êtes vraiment les personnes avec lesquelles j'ai plus d'interactions, vous êtes les personnes qui me font le plus de retours. Donc vraiment merci du fond du cœur. C'est vrai que vous êtes particulièrement bienveillants dans vos retours, dans vos messages, dans vos commentaires. Ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos. Mais ça me met un petit peu plus la pression aussi en même temps de rester à la hauteur de vos attentes. Mais je suis confiante. Je reste voilà, confiante sur le fait que vous soyez toujours indulgent avec moi. Donc merci beaucoup vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Allons-y pour vos énergies du mois de mars, sans trop tarder parce que sinon ça va être super long. J'ai essayé quand même pour les nouveaux tirages de faire des tirages un peu plus courts parce que j'ai remarqué que c'était peut-être un peu trop. Donc là, pour le mois de mars, je vais tester de faire des tirages un peu plus courts. J'espère que ça va aller pour vous aussi. Alors, allons-y pour nos amis les balances, s'il vous plaît, les balances pour le mois de mars. J'espère que le mois de février se termine bien pour vous. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Excusez-moi, je mélange bien les cartes parce que j'ai besoin de libérer les énergies des cartes en les mélangeant bien. Hop. Ok. Ça commence avec un 7 de denier. Allons-y, les balances. Ok. La grande prêtresse. Ok. Alors ici, j'ai plutôt des énergies concernant le travail, concernant l'aspect financier, l'aspect matériel. Ok. Ouais. Alors, allons-y. On va continuer. Je sors toutes les cartes. Et ensuite, je regarde ce qu'il se passe. Sortir une autre par rapport à ça. Ok. La justice, ouais, oui. Ok, très bien. J'ai votre carte d'ailleurs ici, hein. La carte de la justice, c'est la carte qui représente la balance. Alors, comme j'ai dit au début, j'ai ici des énergies, vraiment des énergies sur l'aspect matériel, financier, professionnel. Pour moi, ici, je vois que tu as peut-être investi dans quelque chose, créé quelque chose, un projet, un nouveau travail. C'est aussi que tu peux être indépendant à ton compte. Pour moi, je vois que tu as attendu en fait le retour de cet investissement qui n'est pas arrivé en fait. J'ai l'impression que cette situation, financièrement parlant, n'était pas à la hauteur de tes attentes.
ok? Ok, aujourd'hui encore, n'est pas à la hauteur de tes attentes. C'est comme si, par exemple, tu as investi dans quelque chose et que finalement, ça ne marche pas tant que ça, ok? Ça ne t'a pas rapporté les bénéfices que tu espérais. Ça peut me parler aussi de perte d'emploi. Peut-être t'avais un travail et tu pensais que tu allais prospérer dans ce travail et finalement non. Ok, je vois ici vraiment une situation de difficulté financière, une situation de perte, une situation vraiment de difficulté, quoi. Ou de stagnation aussi, c'est possible. Mais je te vois quand même quitter cette situation-là. Là, tu tournes le dos à cette situation. Tu tournes le dos à ce blocage, à cette stagnation. Ok? Je te vois vraiment réfléchir profondément, analyser la situation de façon très concrète, très, on va dire, froide quelque part, hein. Mais en même temps, il y a l'intuition dedans. Tu écoutes ton intuition, tu écoutes ce que tu ressens, tu t'écoutes toi en fait. Ok? Tu as décidé de t'écouter toi. Peut-être pour certains, même si par exemple, l'avis des autres n'est pas pareil, hein, ne va pas dans le même sens que toi. Je te vois vraiment te centrer sur ce que tu veux réellement, sur ce que tu ressens réellement, et je te vois quelque part un petit peu prendre une décision. En tout cas, intérieurement. D'accord? Je vois ici vraiment une situation difficile, en fait. Il y a une grande charge, un poids lourd qui commence à peser sur toi. Je te vois te battre, je te vois te défendre ton intérêt, te battre contre les autres, te battre contre une rivalité, contre la concurrence, contre les circonstances. Mais je te vois quand même continuer de te battre malgré que c'est difficile, que c'est lourd, que c'est compliqué. Peut-être que tu dois gérer plusieurs choses en même temps. Que tu dois vraiment, par exemple, répondre à des exigences, à des devoirs, comme par exemple, je sais pas, payer les factures, s'occuper des enfants, courir à droite à gauche. En tout cas, je te vois vraiment gérer des choses et c'est lourd en fait, c'est lourd. Ça pèse lourd sur ton dos, mais je te vois vraiment te battre jusqu'au bout. Je te vois pas lâcher l'affaire, hein, d'accord? Et tu fais bien parce que ici j'ai le monde derrière. J'ai l'impression ici que la situation change pendant le mois de mars. Je te vois vraiment atteindre ton objectif. Les choses auxquelles tu as réfléchi ou tu réfléchis actuellement, que tu es en train de décider ou d'écrire ou de planifier, je te vois les réaliser pendant le mois de mars. Évidemment, on va pas réaliser tout un rêve en un mois. C'est possible, pourquoi pas. Un coup de chance, on sait, tout est possible. Mais je te vois quand même arriver à tes fins, en fait. Arriver à retrouver ta position, à retrouver ta place qui te convient, la place qui te ressemble, la place que tu voulais, la place dans laquelle tu te sens épanoui ou en tout cas qui te permet de t'épanouir, ok? En tout cas, je te vois vraiment à ta place, reprendre ta place dans le monde, dans ton travail, dans tes relations. Tu es au centre de ta vie, en fait. Ok? Au centre de ta vie, c'est pas du narcissisme ou de l'égocentrisme, mais plutôt je ne subis plus, je ne suis pas un peu ballottée à droite à gauche, je ne suis pas un peu tourmentée. Non, je reprends ma place au milieu de ma vie et je gère de façon presque innée, quoi. Parce que je suis à ma place et je me sens à l'aise et je sais ce que j'ai à faire et je fais ce que j'ai à faire et ça marche. En plus, j'arrive et je réussis. C'est ça qui est génial. D'accord?
pour moi, ici, il y a vraiment un grand changement. Peut-être que cette situation-là ou cette expérience-là te permet quelque part un petit peu de renaître de tes cendres, de revivre, de basculer à un niveau de conscience encore supérieur. Vous voyez? Par exemple, je vais donner un exemple, une image qui me vient comme ça. Tu es au fond d'un trou, au fond d'un puits, ok? Et à ton niveau de conscience ou de capacité, tu ne pensais pas pouvoir en sortir ou tu voyais pas comment t'allais t'en sortir, mais tu vas tellement mettre de l'énergie dans ta volonté de t'en sortir, de sortir de ce trou, tu vas tellement concentrer ton énergie, tu vas tellement concentrer ta volonté, ta force pour t'en sortir et escalader la paroi pour remonter à la surface, que cette force va te changer de l'intérieur. Cette force, c'est un changement vraiment intérieur qui est durable en fait. C'est pas one shot. C'est quelque chose qui reste, qui te transforme. Tu vas te sentir plus forte, plus fort, plus en confiance, plus en maîtrise. Tu vas balayer certains doutes, balayer certaines peurs parce que tu vas te rendre compte que tu en as sous la pédale, quoi. Tu en as encore et encore et encore. Que finalement, quand tu veux, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Que finalement, tu es capable de gérer beaucoup plus de choses que tu ne le pensais. D'accord? C'est vraiment un changement intérieur et extérieur en même temps. Mais ça vient, le changement extérieur, ça vient de ta force intérieure. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ok? Ici, je vois une opportunité d'amour, peut-être une personne qui essaie de te séduire ou qui a envie de venir peut-être te parler de ses sentiments, ok? Peut-être que tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un ou une nouvelle personne arrive dans ta vie, mais côté sentimental cette fois-ci, d'accord? Pour moi aussi, ça peut me parler d'un nouveau départ dans ta vie en général, un nouveau départ qui te tient à cœur. Quelque chose qui te touche émotionnellement parlant. D'accord? Ici, je vois quand même avec l'As de denier un nouveau départ professionnel, un nouveau départ matériel. Est-ce que en même temps, il y a une rencontre? C'est possible, hein? Il y a une rencontre où il y a quelqu'un qui va se rapprocher de toi, où il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec toi, c'est possible. En même temps que ce nouveau départ professionnel, matériel, financier, cette nouvelle opportunité de créer quelque chose, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle façon de gérer un projet, un nouveau client que tu vas signer, que tu es en train de signer, d'accord? Je vois vraiment quelque chose en lien avec le matériel, le professionnel, le financier, mais en même temps, au plein milieu, il y a cette arrivée d'une personne dans ta vie qui regarde vers toi, hein. Ou peut-être c'est toi qui regardes vers quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, ici je vois que certains d'entre vous sortent d'une situation compliquée, émotionnellement parlant, ok? J'ai ici quelque chose qui t'a blessé, ou qui te blesse, qui te fait du mal, ou qui t'a fait du mal, peut-être. Par exemple, tu dois commencer un nouveau travail, mais tu dois t'éloigner de ta famille, par exemple, ou t'éloigner de la personne que tu aimes, ou t'éloigner de tes enfants. C'est possible et que ça te fasse du mal, que ça te brise le cœur, que c'est douloureux pour toi. D'accord? Ça peut me parler aussi que ce nouveau départ financier aussi en même temps
vient réveiller certaines expériences, certains souvenirs douloureux. Je ne sais pas pourquoi. C'est possible. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle opportunité ou ce nouveau départ dans ta vie professionnelle, matérielle, financière, est accompagné ou réveille des blessures, réveille une douleur ou provoque cette douleur. Ok? Mais je te vois avec le 6 de bâton réussir. Tu vas passer outre ça. Tu réussis dans ce que tu fais. J'ai ici le 6 de bâton. C'est peut-être une réussite professionnelle, matérielle, qui est accompagnée d'un sentiment un petit peu douloureux, de blessure émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, tu quittes un partenaire avec qui tu travaillais et du coup, ça te fait mal au cœur, ça te blesse parce que tu avais envie de continuer avec lui ou avec elle. Tu dois licencier quelqu'un et ça te fait du mal. Tu dois quitter ta famille, ça te fait du mal. Voilà, il y a quelque chose qui te touche vraiment dans le cœur. Mais je te vois quand même réussir. J'ai la victoire avec le 6 de bâton. Je te vois réussir ce que tu fais. Pour moi, ici, tu remets les choses dans le bon ordre dans ta vie. Tu remets les choses à leur place. Avec la justice ici, pour moi, c'est une revanche sur la vie. Je te vois quitter vraiment une situation. Avec le 6 de coupe, peut-être il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Ou des sentiments par rapport à des enfants. D'accord? Ou des sentiments, des émotions liées à quelque chose dans le passé. Ok? Mais pour moi, il y a une justice ici. Il y a une justice qui se fait. Pour moi, tu fais les choses qui sont les plus justes pour toi, ou tu vas, on va dire, obtenir justice, enfin. Si tu avais subi une situation à cause, par exemple, d'une tierce personne, tu vas vraiment remettre les choses en équilibre. Ok? Tu remets les choses en équilibre et tu continues à faire ce que tu as à faire, en fait. Tu continues à faire ce que tu as à faire. S'il faut se séparer de quelqu'un, on se sépare de quelqu'un. S'il faut arrêter une activité, on l'arrête. S'il faut faire ce choix, on le fait et on avance. Parce que c'est ce qui est le plus juste. D'accord? Pour moi, chère Balance, tu dois, pour toi en tout cas, tu dois continuer dans ce sens. Tu dois prendre ces décisions. Tu dois quitter une situation qui stagnait, une situation qui ne te rapportait plus rien, une situation même qui a pu te mettre dans la difficulté. Tu quittes quelque chose pour t'épanouir. D'accord? Tu fais ce qui est juste pour toi. Aussi pour les autres. Mais aussi un petit peu penser à toi, quoi. En tout cas, ce que toi, tu penses être le plus juste, tu le fais. D'accord? Peut-être que ça ne va pas être facile, que ce n'est pas facile, mais je te vois vraiment réaliser en fait ce que tu veux. Enfin, je te vois vraiment, cette persévérance, elle va payer en fait. Je te vois vraiment arriver à tes fins, atteindre ton objectif, commencer un nouveau chapitre, hein, prendre un nouveau départ, surtout côté matériel, financier, professionnel. D'accord? Peut-être aussi pour certains, si on parle de choses un peu plus relationnelles, sentimentales, peut-être que tu vas prendre un nouveau départ avec une personne. Peut-être une personne est entrée dans ta vie et tu vas t'installer avec cette personne, ou vous allez vous mettre ensemble, ou vous allez peut-être créer quelque chose ensemble avec quelqu'un. C'est possible aussi. Ok? Bon, allez, on va regarder ce qui va suivre pour nos amis les balances, avec un autre oracle que vous connaissez certainement, pour beaucoup d'entre vous en tout cas.
Allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour le mois de mars, s'il vous plaît? Le mois de mars, les balances. Les balances. Mois de mars, s'il vous plaît. Mois de mars. Pour les balances. Les balances. Allons-y, s'il vous plaît, pour les balances. Les balances, mois de mars, s'il vous plaît. Hop. Allons-y. Hop. Ouais, j'ai la projection ici. On se regarde en face. On se regarde en face. Peut-être qu'on était dans l'hésitation, dans les questionnements, dans le doute, l'incertitude depuis quelque temps. Ok. Il y a un sujet ici en lien avec l'étranger. Ok. Peut-être que tu pars à l'étranger. Peut-être que il y a un sujet avec quelqu'un, peut-être étranger par rapport à toi. Par exemple, pas de la même nationalité, pas les mêmes origines. Possible aussi. Je vois ici des accusations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'accuse ou tu accuses quelqu'un de quelque chose. Ok? En tout cas, ouais, il y a une réunion. Ok. Ok. Alors, ici, je vois quand même que tu as un sujet par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'étranger, peut-être un voyage. Tu voyages, tu te déplaces, tu déménages. C'est possible, d'accord? Quelque chose à laquelle peut-être tu pensais depuis un certain temps ou quelque chose qui était en attente depuis un certain temps. Tu devais peut-être prendre une décision, tu devais savoir vraiment ce que tu veux, décider vraiment, être sûr. Si c'est toi, si ça te convient pas, peut-être, ok. Mais en tout cas, je te vois te projeter dans cette situation-là. Hein. Je te vois vraiment te projeter dedans, peut-être depuis un certain temps. Donc peut-être que tu te déplaces, tu voyages, tu déménages, ok? Je vois quand même, il y a des personnes qui t'accusent par rapport à ça. Hein. Je sais pas, on t'accuse de quelque chose, on t'accuse peut-être d'être égoïste, de partir, on t'accuse peut-être lors de ce déplacement, on t'accuse de quelque chose, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, si tu es dans le travail, un collègue peut t'accuser de voler son client, j'en sais rien. Quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, on te pointe du doigt, mais je te vois, toi, tranquille par rapport à ça, en fait. Franchement, là, j'ai la tranquillité juste après. Pour moi, je te vois tranquille par rapport à ça, à ces accusations-là. Peut-être que les accusations sont pas fondées et donc t'as rien à craindre. Et donc, t'es tranquille. Ou tu te mets en position de je laisse glisser quoi, je laisse glisser, je m'en occupe pas, je reste centrée sur moi. Je fais du yoga, je fais des exercices de respiration et je reste zen. Soit ces accusations-là vont s'arrêter. Si elles n'avaient, elles s'arrêtent. Hein. Elles s'arrêtent. Ok, il y a un verdict ici. Par rapport à une séparation et une période d'enfermement, d'isolation, je vois le retour. Il y a quelqu'un qui revient vers toi, ou tu reviens vers quelque chose, vers quelqu'un. Il y a un retournement de situation, d'accord? Il y a quelque chose où tu retournes vers une personne, un endroit, une situation, ou c'est la situation qui revient vers toi, ou une personne qui revient vers toi, d'accord? Mais je vois ici un verdict par rapport à une séparation. Il y a une période d'enfermement, une période d'isolation, de chagrin, de tristesse, de stress. Peut-être si tu attendais un
un jugement de divorce, un verdict par rapport, à, par exemple, à une pension, par rapport à la garde des enfants, par rapport à une séparation. En tout cas, il y a un verdict qui tombe. Là, les choses vont voilà être claires, nettes, dites, actées. Ok? Ça peut être un verdict, pas forcément dans les tribunaux, hein, ça peut être, je sais pas, quelqu'un par exemple attend ta réponse ou tu attends la réponse de quelqu'un par rapport à une séparation et la réponse va tomber et ça va être définitif quoi. Je te vois te réunir avec d'autres personnes. Peut-être que tu vas rencontrer d'autres personnes ou tu vas discuter avec des gens, négocier des choses, défendre peut-être ton histoire. Ça peut être une réunion de travail, une réunion familiale. J'ai ici la carte de la sexualité que j'ai l'impression rien à faire ici, mais bon, ça peut me parler de sexualité, ça peut me parler de d'une relation avec une personne qui soit juste physique, on va dire, ok? Peut-être quelqu'un dans le travail, c'est possible. Mais je vois vraiment ici quelque chose qui s'arrête brusquement, mais qui te permet d'évoluer vers autre chose. Avec la carte de la santé, pour moi, c'est la bonne santé de façon pas que physique. Par exemple, la bonne santé de ta relation, la bonne santé psychologique, même physique, la bonne santé de ton travail, de ton entreprise. D'accord? Je vois ici que la tranquillité et la santé, vraiment, tu évolues vers quelque chose où tu es beaucoup plus sereine, serein, beaucoup plus apaisé, soulagé. Peut-être ici, avec les cartes de la sexualité, peut-être que quelqu'un peut-être essaye de te séduire, ou tu essaies de séduire quelqu'un, qui essaie de te charmer. C'est possible aussi, hein, dans cette histoire. Ouais. J'ai ici la loi. Il y a quelque chose ici quand même qui est en lien avec la loi, hein. Mais quelqu'un... Ouais. Bon. Vraiment, je te vois vraiment évoluer vers un mieux-être, une sérénité, une stabilité, même si ça n'a pas été facile et c'est peut-être pas encore très facile, qu'il y a encore un petit peu quelques batailles à mener, mais je te vois vraiment gérer quoi. Tu gères. Après, peut-être cette culpabilité, ces accusations, peut-être c'est lié à cette relation. C'est possible. Ça peut me parler d'une séparation aussi, la fatalité, hein. Séparation avec quelqu'un avec qui la relation, c'était juste une relation un peu plus basée sur le physique que sur autre chose. D'accord? Ça peut me parler aussi de d'une relation comme ça qui s'effondre. Quelque chose qui s'arrête en tout cas, hein, qui te permet en même temps d'évoluer vers quelque chose de mieux. Par exemple, si cette relation qui était juste peut-être basée sur le physique, il y a quelque chose qui va s'arrêter, ou il y a quelque chose qui va s'effondrer, peut-être, je sais pas, tu as une relation avec un collègue de travail et que ça va se savoir et ça va être un peu comment dire, le scandale. Le scandale, mais ce scandale-là va arriver, enfin, quelque part, ce serait un mal pour un bien. Je vous donne des exemples. Après, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est peut-être, en tout cas, ce qui se passe là, ce qui va s'effondrer, c'est un mal pour un bien, parce que ça te permet à toi d'évoluer.
D'accord? Que ce soit quitter un travail, quitter une personne, quitter une relation, euh, de façon brutale, quelque chose qui s'arrête de façon brutale, mais c'est pour ton bien au final. C'est pour ton bien au final. Ça va te permettre vraiment d'évoluer. Ok? Donc, c'est bien au final, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin des warriors, quoi. C'est le chemin des guerriers et des guerrières. Là, on gagne sa tranquillité. On gagne... Excusez-moi, j'ai dû couper parce que mon téléphone était saturé. J'utilise mon téléphone personnel pour filmer, donc je suis vraiment désolée, ça a coupé. J'ai dû attendre un petit moment avant de reprendre, mais heureusement que que j'ai pas dû reprendre depuis le début, donc je suis contente. Donc je vous disais que quoi qu'il arrive, cette situation-là qui se termine, qui s'arrête même de façon un petit peu brutale, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui vous permet derrière d'évoluer vers quelque chose de mieux, vers une meilleure santé, si c'est quelque chose de personnel, une meilleure santé psychologique, morale, émotionnelle. Si il s'agit par exemple d'un business, d'un travail, d'une collaboration, ça va vous permettre de votre côté, de retrouver une meilleure santé au niveau de votre travail, votre projet, votre entreprise. En tout cas, dans tous les cas, le chemin n'est pas forcément facile. C'est pas un chemin pour les personnes qui laissent tomber facilement. C'est vraiment un chemin de guerriers, de guerrières, de warriors qui met en place tout ce qu'elle peut pour mener à bien son projet, pour atteindre son objectif, et que on va découvrir et on va voir que c'est possible et qu'on a eu raison de suivre notre instinct, on a eu raison de persévérer, on a eu raison de prendre des décisions, de faire des choix qui est peut-être des fois un petit peu difficile, mais au final, c'est pour la bonne cause et que tout finit bien en fait, quelque part, j'ai envie de dire, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas des défis que vous rencontrez, des défis qui se dressent sur votre chemin, parce que de toute façon, c'est quelque part fait pour vous faire évoluer vers quelque chose de supérieur, vers quelque chose de meilleur, d'accord? Alors, on continue, j'espère que ça va pas couper cette fois-ci. Je suis vraiment désolée, mais... mon téléphone personnel n'est pas forcément fait pour ça. Du coup, je revérifie. Donc, ça continue à filmer. Alors, on prend un autre oracle pour voir. C'est un oracle qui est aussi généraliste. On va voir ce qu'il va nous dire par rapport à nos amis les balances pour le mois de mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour nos amis les balances? Les balances, mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Allons-y, allons-y. Réconciliation, ok. Confusion, doute. Réponse qui tarde. Période de stagnation. L'être aimé. Fin de cycle. Ouais, combat. Ça m'aurait étonné sinon. Année en cours. Ouais, fausse. Ok. Passage à l'action. Ah ben voilà, ça c'est bien. Abondance, bonheur total et évidence. Réussite. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Ça ressemble à mes amis les balances. Rien n'arrive facilement, mais on finit toujours par obtenir ce qu'on veut quand on persévère vraiment et quand on n'abandonne pas.
Alors ici, ça me parle de réconciliation. Pour moi, peut-être qu'on va vous proposer une réconciliation avec une personne, un ex amoureux, un ex compagnon de vie, des réconciliations avec un ami, un collaborateur, un associé. Ça peut être aussi des réconciliations avec un aspect de votre vie. D'accord, quelque part, j'ai envie de dire une réconciliation interne avec un sujet, avec un choix qui vous était jusque-là un petit peu compliqué à vivre, à prendre, à accepter. D'accord. Je vois que vous êtes passé ou que vous passez actuellement par une période un petit peu confuse où les choses peut-être ne sont pas très claires dans votre tête, ou peut-être le sujet vous stresse, vous provoque un petit peu des insomnies, un peu d'angoisse, un peu d'instabilité au niveau émotionnel, quelque chose qui vous perturbe. Je vois ici que vous avez attendu une réponse, vous avez attendu un résultat, vous avez attendu des nouvelles depuis un certain moment par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Peut-être que vous avez attendu qu'on prenne une décision, qu'on fasse un choix, qu'on agit d'une façon ou d'une autre, qu'on montre quelque chose de concret. Je vois que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui dure depuis un moment, qui vous met un petit peu en doute, qui vous met un peu en stress depuis un certain temps. Les choses n'évoluent pas, ça n'avance pas quand vous voulez, une relation bloquée, une relation qui stagne. Je vois ici qu'il y a quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, d'accord, peut-être séparés, peut-être éloignés, fâchés, mais je vois quand même une possibilité de réconciliation. C'est comme si et l'un d'entre vous, l'un des deux, attend une réponse, attend un retour, attend un signe de l'autre, ok? Ou attend peut-être une décision, une action, ok? Dans tous les cas, je vois pour vous, mes chers amis Balance, que vous êtes sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une relation qui s'arrête, ok? Ça peut être une énergie qui s'arrête. Par exemple, vous étiez dans une relation on-off et vous saviez pas, ou l'autre personne ne savait pas comment faire, où aller, où ça va dans cette relation. Donc une période de compliquée, et c'est la fin de cette période tout simplement en fait. Ça peut être la fin par une réconciliation évidemment, la fin par une décision commune d'arranger les choses, de trouver des solutions, la fin par un éloignement, une rupture définitive. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui est un petit peu compliqué depuis un moment, ça s'arrête, c'est la fin, on arrive vers la fin. Et donc, je vois ici qu'il y a quand même une autre personne impliquée dans la situation. Donc, à vous de voir par rapport à cette personne-là, vers quoi ça va tendre en fait. Parce que je vois ici la croisée des chemins, c'est-à-dire on arrive vraiment vers la fin d'un cycle, et là, il va falloir prendre un nouveau chemin. On est arrivé à bout. On est arrivé au bout d'un chemin, au bout d'une direction, d'une expérience, et là il faudra prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, quoi qu'il arrive. D'accord? On va plus pouvoir faire marche arrière, on va pas pouvoir rester sur place dans l'immobilité, dans la stagnation. Tout ça c'est terminé. Maintenant on va évoluer, on va avancer, quoi qu'il arrive, vers une solution, qu'elle soit réconciliation, rapprochement, qu'elle soit rupture, éloignement. En tout cas, on va continuer à cheminer avec ou sans une personne. D'accord?
Je vois ici, pour certains d'entre vous, que les choses, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, ne se passent pas de façon très facile. Hein. Il y a un combat à mener qui va même durer peut-être encore des mois. C'est possible pour certains. Vous allez combattre pour défendre vos intérêts, défendre pardon, votre point de vue, défendre votre sécurité, votre santé mentale, physique, matérielle. Là, vous allez vraiment continuer à vous battre pour vous protéger en fait et pour protéger votre bien-être surtout. D'accord ? Je vois ici qu'il y a des personnes qui disent des choses pas cool sur vous, donc des médisances, des mensonges, des fausses paroles, quelqu'un qui vraiment qui parle dans votre dos, qui parle sur vous, qui dit des choses pas très sympa. Ça peut me faire penser à une rupture un petit peu compliquée, que l'autre personne peut dire des choses vraiment horribles sur vous pour vous mettre un petit peu dans la position du méchant, pour vous accuser de quelque chose. En tout cas, c'est pas facile cette fin de cycle, d'accord? Vous êtes comment dire vers la fin, mais encore besoin de se battre, encore besoin de se protéger, encore besoin de tenir bon encore. Mais on est vraiment vers la fin. Si c'est une situation que vous vivez depuis plusieurs mois, même voire plusieurs années, là vous arrivez à la fin et ça commence maintenant, au mois de mars. Hein. Vous allez commencer à voir vraiment le bout maintenant, ok? Après à vous de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions, ok? Je vois ici vraiment passage à l'action. Je vois vraiment mettre des actions en place, hein, prendre des décisions, mettre des actions en place. Je vois ici, juste derrière la carte de l'abondance, ça veut dire pour moi, les actions que vous mettez en place, que vous allez mettre en place, c'est dans le bon sens parce que ça vous amène vers l'abondance. Et regardez derrière aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du bonheur total. Pour moi, pour ceux qui vont décider de prendre les choses en main, de prendre des décisions, de mettre des actions en place, c'est quelque part une évidence pour vous que c'est le bon chemin à prendre. Et regardez encore, on a la réussite et même on a l'amour durable pour certains. Oh, on a la réussite, l'évidence, le bonheur total, l'abondance. Les cartes, elles se suivent. Et tout ça, ça suit uniquement la carte de passage à l'action. Donc, si vous restez chez vous à attendre que ça se passe tout seul, je suis désolée, mais je vois vraiment clairement que c'est conditionné à un passage à l'action. C'est vous qui avez toutes les cartes en main. C'est vous qui avez le libre arbitre, le choix, la liberté de choisir, de décider de votre sort, j'ai envie de dire, de votre vie. Donc, dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, vous avez attendu, je pense, assez longtemps que maintenant, vous ne pouvez plus attendre. Vous avez espéré depuis un certain temps que les choses peut-être s'améliorent d'elles-mêmes ou qu'une personne en face change, par exemple, ou montre quelque chose qui vous garantit que la situation va s'améliorer ou va être stabilisée ou va être plus positive en tout cas. Mais là, vous vous rendez compte quelque part que ça a trop duré en fait. Et que maintenant, c'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de sortir de cet engrenage, de cette attente, de cette stagnation, de cette impassivité. Vous voyez ? Pour certains, je vois que vous êtes dans une relation. Pour vous, vous pensez que c'est l'amour
durable pour vous. C'est-à-dire l'amour sécurisé, sécure, qui nous sécurise, dans lequel on se sent dans notre zone de confort. On se sent peut-être aimé, ou on se sent en sécurité. Pour cette personne-là, peut-être que vous allez faire le choix de vous réconcilier avec une personne parce que vous avez besoin de cette sécurité au nom de l'amour, de cette sécurité émotionnelle. Après, je pense que pour certains d'entre vous qui allaient faire ce choix de vous réconcilier, je pense que certains d'entre vous, au fond d'eux, les choses ne sont pas si claires que ça. Mais il y a quelque chose quand même qui vous pose problème. Et peut-être que là, ça va être le moment d'affronter en fait ce sentiment intérieur qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui manque, et quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas tout à fait en adéquation, en harmonie, en accord. D'accord? C'est vraiment la période de réflexion, d'analyse, de prendre du recul et de choisir le chemin, parce que là, c'est reparti pour un nouveau cycle. C'est pour ça que c'est très important maintenant de savoir ce que vous voulez pour vous. Essayez d'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être, avec qui, comment. Essayez de choisir par rapport à ce qui nous fait sentir bien, ce qui nous donne de la joie, ce qui nous donne du bonheur quand on pense à cette décision. Est-ce qu'au fond de nous, dans notre cœur, dans la profondeur de notre âme, est-ce que c'est ce choix-là qui nous met en joie? Est-ce que c'est ce choix-là qui nous met en sérénité, oui, en joie? Est-ce que ça vraiment ça nous met en joie? Ou est-ce que ça nous met en stress? Est-ce que ça nous met en doute? Voilà, c'est vraiment cette réflexion qu'il faut avoir derrière, oser mettre les actions en place, que ce soit faire un pas vers quelqu'un ou faire un pas loin de quelqu'un ou loin d'une situation. D'accord? C'est important. C'est-à-dire, derrière, c'est votre bonheur qui en découle. Bon, allons-y, on va regarder les autres cartes. Je vais prendre un autre oracle. Excusez-moi. Alors, on va regarder le côté sentimental, même si on a eu quand même pas mal d'énergie sentimentale, relationnelle, mais on va voir avec cet oracle ce qu'on a pour les balances pour le mois de mars. Alors, balance mars 2024, s'il vous plaît, balance 2024. Hop, hop, hop. Balance 2024. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental pour les balances? J'ai sensualité, d'accord. On a eu tout à l'heure la carte de la sexualité et là on a la carte de la sensualité qui parle de la même chose. Fragilité. Jalousie. Ok. J'essaie de prendre plusieurs cartes pour avoir un maximum de messages possibles. Comme vous le savez, c'est un tirage général. Donc, évidemment, toutes les balances ne passent pas par la même énergie en même temps, au même moment. On n'est pas en train tous et toutes de vivre la même expérience exactement au même moment. Ok. Alors ici, j'ai pour certains d'entre vous être dans une relation un petit peu fragile. Une relation peut-être qui est basée sur le côté physique, sensuel,
plus en tout cas sensuel, plus sexuel que qu'autre chose, hein. C'est possible. Je vois ici aussi une sorte de fragilité concernant la confiance, la jalousie. Vous voyez comment ça peut vous parler? Peut-être que tu es avec quelqu'un qui te rend jaloux, jalouse par rapport à son comportement ou par rapport peut-être justement à son manque d'implication dans la relation. À toi de voir comment ça peut te parler, d'accord? Mais je vois ici comme un regain d'espoir, un regain d'énergie, d'harmonie, d'équilibre pour certains d'entre vous dans cette relation. Peut-être que les choses vont se rééquilibrer pendant le mois de mars. Vous allez retrouver une certaine entente, une certaine harmonie dans la relation. Peut-être que, par exemple, l'un va lâcher un petit peu sur le côté possessivité, l'autre va peut-être faire un peu plus d'efforts, d'implication dans la relation. À vous de voir, mais peut-être que le mois de mars, ce serait un mois un petit peu de trêve, de plus d'harmonie, de plus un petit peu plus de moments où on se sent bien l'un avec l'autre. Ok? Pour d'autres, je vois des personnes qui peut-être partent en vacances ou partent en week-end ensemble, passer des bons moments ensemble, ou voyager tous les deux quelque part, hein, avec des moments et passer des moments voilà de sensualité ensemble. C'est possible, hein. Je vois aussi certains d'entre vous qui êtes séparés, qui êtes partis déjà d'une relation. Je vois peut-être il y a une histoire qui entre, une nouvelle personne peut-être qui entre dans votre vie, une attirance envers quelqu'un qui tombe amoureux, amoureuse de vous. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une nouvelle proposition, on va dire, sentimentale qui entre dans votre vie. Peut-être quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup déjà, que vous connaissez déjà, peut-être sur les réseaux sociaux, ou dans les amis ou dans vos relations professionnelles, je ne sais pas, mais peut-être qu'avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, vous parlez, il ou elle vous raconte sa vie, vous lui racontez votre vie. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication avec cette personne-là, hein. Mais je sens ici quand même, pour certains d'entre vous, il y a ce côté encore d'égarement. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut, ou peut-être on sait pas ce que veut la personne. On est un peu perdu, hein. On est perdu. Donc je disais qu'on se sent quand même perdu, hein. Comme si ce qui se passe au niveau sentimental dans votre vie n'est pas à la hauteur de vos espérances quelque part, hein, ou ça n'a pas encore atteint le niveau que vous souhaitiez ou que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est pas la satisfaction totale, en tout cas côté amoureux, côté sentimental, hein. Et peut-être pour vous, c'est une situation qui dure depuis longtemps, hein. Que vous soyez en relation ou pas, que vous soyez avec quelqu'un, je sens que vous êtes quand même dans une relation un petit peu pas très claire, ou des fois vous avez des doutes, des fois vous vous sentez pas forcément en sécurité, en confiance totale. Les choses ne sont pas complètement posées, sécurisées, vous voyez? Alors que vous, votre besoin, c'est de vivre en équilibre, de vivre en harmonie, de vivre de façon, vous vous sentez bien, quoi. Que les choses soient posées, que les choses soient claires, que vous soyez en confiance. Et je sens ici que votre vie amoureuse, c'est un petit peu pas clair. Ou vous êtes dans des relations où c'est plus basé sur le physique, parce que, voilà, pour une raison X ou Y, ou vous êtes dans des relations où il y a un peu ce côté possessif, jaloux, où on n'est pas, on se sent pas bien en sécurité, où la personne en face est trop possessive, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas
pas stable, c'est pas clair, c'est pas sécurisé. Peut-être que vous rencontrez des personnes qui tombent amoureuses de vous, mais vous ne savez pas si cette personne-là, et je pense que ça dure depuis un moment, hein, cette situation. Hein. Même si par moment vous avez des nouvelles, des regains d'espoir par rapport à votre vie amoureuse, mais j'ai l'impression que ça ne dure pas longtemps. Pour certains d'entre vous, je trouve que les célibataires, je pense que vous préférez attendre, même si vous devez attendre très longtemps, pour certains d'entre vous, hein, ceux qui sont passés déjà peut-être par toutes ces expériences-là, et que maintenant on se dit, au bout d'un moment, ok, basta, j'ai compris, maintenant je préfère attendre, je préfère être en équilibre avec moi-même, être bien avec moi-même, vivre tranquillement dans ma petite vie à moi, voilà. Voilà, j'attends plus après quelqu'un. Je préfère m'occuper de moi, m'occuper de mon bonheur, de ma santé psychologique, physique. Et voilà. Et on verra. D'accord? Vous avez vraiment atteint une grande force, comment dire, de résilience. Vous avez une grande force de résilience. Vous avez appris à être forte, seule. Et maintenant, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous faites le choix de partir et il vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. D'accord? Ok. On s'adapte et peut-être les balances, vous vous adaptez tout le temps aux autres, aux conditions des autres, aux circonstances des autres. On s'adapte pour tout le monde et que peut-être maintenant, il est temps de s'adapter pour soi, en fait. De dire, bah tant pis, j'ai pas rencontré la personne pour moi, ou cette relation ne me convient plus, tant pis. Bah maintenant, ok, je décide voilà, de revenir dans ma petite vie à moi. Et puis voilà. Je ne cours plus derrière le bonheur qui vient des autres. Je crée mon propre bonheur. Bon, allons voir ce qu'on a ici comme message différent. Je suis désolée hein, de dire ça, mais c'est ce que je vois. Le blocage karmique. Oui, bah oui. Hein. Il y a quelque chose à comprendre et à apprendre. Ah bah, bah voilà, on a le déblocage. La libération d'un blocage. La relation houleuse. Le libre arbitre. Voilà, je vous ai parlé du libre arbitre. En plus, vous avez une balance ici. Peut-être que certains d'entre vous, mes chères balances, vous êtes un petit peu, parfois, victime de votre bonne intention, en fait. De l'image que vous construisez par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation. Peut-être votre côté, je vous regarde plus le côté positif chez les gens, plus que le côté négatif. Et j'admire les choses positives. Peut-être que c'était ça un petit peu qui crée ces problématiques-là. C'est-à-dire être plus à chercher l'admiration extérieure et d'oublier de s'admirer soi-même en fait.
d'être un petit peu influencé par les belles paroles, les comportements un petit peu démonstratifs, je ne sais pas, les cadeaux, les personnalités, etc., etc. C'est possible, hein. Mais là, je vous vois vraiment vous débloquer. J'ai l'impression que vous êtes là dans une relation, ou que vous étiez dernièrement dans une relation compliquée, tellement compliquée que c'est peut-être la relation ou la situation qui va vous débloquer en fait. Qui va vous aider à comprendre en fait ouais, le passage. J'ai le libre arbitre. Pour moi ici, vous êtes dans une relation compliquée pour certains d'entre vous. Et c'est à toi de choisir, de prendre une décision. Comme on l'a vu tout à l'heure, le passage à l'action. Il y a ici un pont. Donc tu choisis de le traverser vers la lumière, là-bas au fond. Ou non, c'est toi qui décides. Ici, j'ai beaucoup de non-dits. Il y a des choses que tu ne dis pas. L'admiration perdue. Hein. Là, ici, il y avait un émerveillement pour quelqu'un, pour une relation, une sorte d'idéalisation. Mais cette relation-là, je vois que c'est une relation très problématique. Hein. Je vois que tu as perdu cet émerveillement-là, justement. Je vois que tu as perdu cette admiration. Je vois certains d'entre vous qui est bloqué par la peur. Ouais, l'indécision. Bah oui, balance, hein, l'indécision. L'obsession. La sincérité, ouais. Bon, écoutez mes chers amis, hein, là ici j'ai des personnes qui peuvent être obsédées par une idée, un idéal, une personne, une relation, ou peut-être une autre personne qui est obsédée par vous, par toi, hein, c'est possible, et qui ne te laisse pas en fait filer quelque part, hein. Mais on te dit que c'est toi qui es ton libre arbitre, c'est à toi de choisir, ce n'est pas les autres qui doivent choisir pour toi. D'accord? Si une personne, par exemple, admettons que tu es dans une relation compliquée avec une personne qui ne veut pas te laisser partir ou qui te fait croire que si tu pars ou que si tu quittes, tu vas perdre beaucoup d'avantages, beaucoup d'amour, enfin l'amour, l'argent, la stabilité, j'en sais rien. Peut-être aussi, tu vis des peurs par rapport à des blessures que tu as à l'intérieur de toi, des blessures d'enfance, des blessures d'insécurité, des blessures d'abandon, des problèmes d'estime de soi, des choses comme ça qui peuvent te maintenir bloqué dans une situation qui ne te fait pas du bien, mais tu as peur de franchir le pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas, que tu gardes pour toi. Je vois que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment perdu cette admiration pour la personne ou pour cette relation. Il n'y a que des problèmes. C'est vraiment une relation compliquée. Maintenant, c'est toi qui dois choisir de retrouver ton bonheur. De retrouver ton bonheur. D'une façon ou d'une autre. Soit en disant les choses, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on veut, exiger des choses et redresser la barre si c'est votre souhait, ou vraiment quitter quelque chose qui est plus possible, quoi. Qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est une demande à atterrir, à redescendre sur Terre, poser les deux pieds bien ancrés et de réfléchir de façon concrète, de façon presque, on va dire, froide, prendre du recul, voir les choses, voilà, avec une distance et se dire, est-ce que c'est ça que je veux pour moi, quoi. Imagine que c'est ta propre maman et que tu te regardes en face, toi, et que tu te conseilles, en fait. Tu te donnes à toi-même le bon conseil, ce que tu aimerais pour toi, ce que tu souhaites pour toi. Quel que soit
Ce choix, il faudra l'affronter, hein. Même si ça peut te paraître difficile ou ça peut te faire peur. Mais tu dois te croire, en fait. Tu dois suivre ton cœur, ce que tu penses. Tu dois suivre ton instinct. On a vu tout à l'heure la prêtresse, la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui écoute vraiment son instinct, son intuition. Et là, peut-être qu'on te dit d'écouter ton intuition. Si tu sens et tu sais que c'est réparable, c'est récupérable, peut-être que tu dois mettre en place les actions nécessaires pour réparer, pour redresser la barre. Si au fond de toi, tu sais que c'est peut-être pas la bonne relation pour toi, que c'est pas la bonne personne pour toi, même si c'est difficile parce que il y a beaucoup d'attachement ou parce que la personne ne te laisse pas la possibilité de te détacher d'elle voilà, d'une façon ou d'une autre, tu dois prendre le recul nécessaire par rapport à ça et plutôt réfléchir avec uniquement ta tête et ton intuition. Pas avec tes peurs, pas avec tes émotions, pas avec ton côté gentil, pas avec ton côté t'as peur de blesser ou tu as peur de faire du mal. Non, là, il faut être égoïste. Voilà, il faut être égoïste, penser à soi, penser à son propre bonheur et prendre des décisions en fonction de ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et de ne pas te laisser bloquer par la peur et par les incertitudes et les indécisions qui peuvent durer très longtemps et c'est une perte de temps. Ok? Bon, bah mes chers amis, excusez-moi si des fois je suis un petit peu directe. Parce que moi-même je suis balance, c'est pour ça. je me parle à moi-même aussi un petit peu à travers ce tirage. Parce que aussi je vois beaucoup de choses qui me parlent et qui font écho dans ce que je vis, ce que j'ai vécu. Donc c'est pour ça que je me permets aussi un petit peu par moment d'être un petit peu plus on va dire direct, un petit peu plus dur dans mes paroles parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'être mon propre conseiller, d'être mon propre ma propre maman et j'ai envie de prendre soin et j'ai envie que tu choisisses ce qui te fait du bien et que tu prennes les bonnes décisions qui vont dans ton intérêt et dans ton bien-être en fait. Et pas par rapport aux autres, pas sous influence des autres. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un mois de mars plein de belles surprises. En tout cas, vous avez du boulot. En tout cas, je vous encourage vraiment à rester focus, à rester confiante, de vous faire confiance et de suivre votre instinct et d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.